Ces temps-ci, je coach plusieurs gars et à chaque fois, on arrive à un point où on est un petit peu triste. En tout cas, moi, je suis un peu triste et eux, ils sont un peu résignés. C'est qu'à chaque fois, ils se disent, ça m'agace. Je travaille sur moi, je fais de l'argent, je fais de la muscu, je fais tout ce qu'il faut, mais les filles sont devenues tellement matrixées, elles sont tellement compliquées à aborder. Tu fais des efforts, tu te fais recaler. Ça fait plus de 400 fois que j'ai essayé, Fredo, en 2 ans. La seule fois où c'est arrivé, on s'est vu plusieurs fois et lorsque je lui dis ben, on se met en relation, elle m'a dit non, moi je suis dans ma phase où j'ai besoin de m'amuser et tout. Et je remarque que beaucoup de gars maintenant, ils se disent c'est chaud parce qu'elle a 2 ou la 3 sur 10, elle a des standards de fou. Et c'est difficile parce que tu demandes quelque chose de basique, juste de rencontrer une fille, la voir, lui parler. Et elle en fait, elle continue à te demander des choses irréalistes parce qu'elle est au contact de choses irréalistes sur les réseaux sociaux. Donc c'est un phénomène qui est assez bizarre, que je remarque qui est arrivé depuis 2020. On va le voir rapidement, pourquoi les hommes ne draguent plus, pourquoi les hommes n'ont pas envie de draguer et vers quoi ils se tournent au lieu de draguer les femmes. La plupart des gars, ils me disent c'est chiant parce que tu demandes aux femmes quelque chose de basique et là, direct, ils t'envoient chier. Bref, on remarque qu'en général, l'entité féminine a mal à la tête et n'a pas envie de le faire ce soir, alors que l'entité masculine a vraiment le frein à main dans la main et a envie de passer à l'action. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler rapidement d'un sujet qui est assez spécial. Le fait que lorsque j'aille en boîte, il y a les femmes d'un côté, les hommes d'un côté. Les femmes sont devenues les prédateurs, les hommes sont devenus les proies. Les femmes fonctionnent en groupe, les hommes sont seuls. C'est lié à plusieurs choses, c'est voulu. Il n'y a aucune chose qui est faite dans cette matrice qui est un accident. Tout est calculé, tu es sur un jeu d'échecs et chaque move est précis. Chaque move a été réfléchi. Donc, on va voir ça en quelques points. Première chose, c'est que sur le Patreon de niveau 1, j'explique la psychologie féminine avec des techniques de manipulation et de séduction vraiment agressives pour que si toi tu es en rétention, tu as passé pas mal de temps en monk mode, tu as des difficultés maintenant à savoir comment reconnecter avec la femme parce que c'est comme un prisonnier où tu as passé tellement de temps en prison lorsque tu ressors. Eh ben, on était à l'iPhone 4 ou 5, maintenant on est à l'iPhone 15, tu sais plus comment utiliser tout ça. Ben, on t'explique rapidement comment avoir avec des choses qui sont assez pointues mais qui paraissent basiques. Et on a le deuxième palier où tu sais, où on a beaucoup de contenu qui permettent de satisfaire ta femme, permettent de déconstruire les choses qu'on voit au jour le jour. Et surtout, j'aborde quelques événements qui se font actuellement que je ne peux pas totalement affirmer ici sur YouTube parce que ça va être censuré. Donc je donne rendez-vous à ceux qui veulent s'améliorer en psychologie féminine là-bas afin d'avoir des choses qui fonctionnent. Je ne vais pas parler du sujet, je vais directement vous donner les solutions afin que vous puissiez avoir une vidéo qui vous apprenne une chose chaque fois. Alors, la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a eu un gros changement sociétal depuis 2020. Pas besoin de te dire ce qui s'est passé en 2020, sinon on va être censuré. Mais tu sais qu'on a été séparés les uns des autres, on a été à la maison. Du coup, on a été beaucoup sur les dating apps, on a été beaucoup sur les Tinder et conneries comme ça, qui fait qu'on juge les personnes à l'apparence, ok? On juge les personnes à l'apparence et on évite de passer par le processus. Directement, je te vois, j'aime bien ta tête, clac, on va dans la chambre, on se fracasse, tu repars chez toi, terminé. Ah, ça te dit qu'on le refasse? Non, j'ai pas envie de le refaire, je veux ressentir à nouveau une dopamine beaucoup plus élevée. Et ça, c'est le cas pour les femmes et c'est le cas pour les hommes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'augmentation des choix pour les femmes fait qu'elles ont accès à beaucoup plus de gars et 80% des femmes vont aller vers le gars de plus haut calibre. Donc, si par exemple, on met 10 gars dans une pièce et 10 filles dans une pièce, mais que les gars sont à peu près de même niveau en termes de beauté et les filles sont de même niveau en termes de beauté, eh bien, si on dit aux gars choisissez des filles, à la fin, peut-être dans 30 minutes, 1 heure, tous les gars vont avoir une fille pour eux parce que tous les gars vont se dire bon, elle a un beau visage, elle a un corps correct. En tout cas, ils vont s'accommoder parce que l'homme est moins exigeant. En termes d'énergie, dès qu'il a des formes, un corps et tout, il est beaucoup moins exigeant. Par contre, la femme, elle va aller beaucoup plus vers l'énergie masculine qui est derrière et vous allez remarquer qu'au bout de 2-3 heures, ben, 3 gars auront quasiment la totalité des filles qui vont s'intéresser à eux. Et ce, même si les filles trouvent que les gars se ressemblent plus ou moins, ou ils sont plus ou moins de même niveau en termes de beauté physique. Et ce qui se passe, c'est que ça se retraduit sur les réseaux sociaux, ça se retraduit sur les dating apps. C'est-à-dire que le gars qui est un 9 ou 8 sur 10, il va appâter toutes les meufs et il va se retrouver avec tellement de filles, mais lui, il a un seul membre, donc il va satisfaire une fille à la fois. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que cette hypergamie-là va augmenter. Les filles vont se dire « Ouais, j'ai pas les moyens de ce sac-là,
le sac Louis Vuitton est trop cher pour moi, mais je l'ai vu, donc tant que j'ai pas ça, du coup, ben, je mets mes affaires dans un sachet. Et ce qui arrive, c'est qu'elle préfère directement prendre le métro plutôt que se dire je monte dans la petite voiture de Fredo, la petite Peugeot et tout. Non, tu pourrais quand même passer un bon moment avec moi, même si j'ai pas les moyens ou même si j'ai pas spécialement le gros yacht ou je suis pas à Dubaï. Non, mais comme elles ont accès à cela, elles sont tout simplement tout le temps en train de se dire voilà, moi, tant que j'ai pas mes standards, mes critères, il faut qu'il fasse tant par mois, tant par année, il faut qu'il ait ci, il faut qu'il soit grand, il soit confiant, il soit ci, alors que tu n'arrives même pas à casser 2 œufs dans un plat. Et cette hypergamie-là fait que non seulement elles sont hypergames, mais celles qui sont complètement claquées aussi sont hypergames. Donc il y a quelque chose qui se passe, c'est que les femmes demandent beaucoup plus en devenant beaucoup moins. Et ça fatigue beaucoup les hommes. Donc les hommes, qu'est-ce qu'ils se disent, c'est que 2020, on est à la maison, il y a les dating apps, c'est compliqué, je fais que scroller, j'en vois que des meufs à droite, à droite, à droite, à droite, j'accepte tout. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que je suis obligé maintenant de perdre cette énergie-là parce que j'en accumule et ça commence à me saouler. Du coup, je vais aller directement devant l'écran, OnlyFans, Mime. Et en fait, plutôt que passer par la phase du chakra du cœur, je vais directement aller vers le root chakra. Donc, au lieu de passer par la phase du cœur, les filles vont dire, ben, vu que le gars, il va directement par le root chakra, donc moi, je vais lui montrer directement le root chakra. Et comme j'ai besoin d'argent et que les phases sont difficiles, il n'y a pas de boulot, il y a le fait de rester à la maison, donc moi, je vais directement aller dans la phase de survie. Je vais te montrer mon root chakra, tu vas me payer un certain montant et à ce moment-là, toi, tu vas vider ton root chakra et tu seras content pour un certain moment. Donc, on ne passe pas par l'alignement des chakras, par les 7 boules de cristal. On prend la boule de cristal qui est en haut, qui est la glande pinéale, et directement que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, je veux perdre cette énergie-là, je prends ce que je veux, je clique le bon onglet, le bon abonnement, le bon Patreon, le bon Mime, et directement, on passe à la suite. Donc, les personnes, en fait, n'ont plus le temps de faire le processus, ils veulent le résultat. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu arrives à une certaine date où tu as un événement majeur, où tu as une scission entre les hommes et les femmes, c'est pas le moment où tu as fait la chose, c'est pas le moment où tu as planté la graine que tu récoltes les choses, c'est pas le moment où tu es en rétention directe que tu vas manifester ce dont tu as besoin. Ça prend du temps. Et ce qui arrive, c'est que ça, c'est une conséquence de toutes les années 2010 et jusqu'à 2020. Et en fait, tu as eu 15 ans à 10 ans où les femmes se demandaient, mais c'est bizarre, à chaque fois que le gars il vient me parler, qu'il soit un bon gars, qu'il soit un mauvais gars, qu'il soit un tocard, qu'il soit un gars fort, il a juste envie de me ken. Et le fait qu'il ait envie à chaque fois de me ken, ça fait que moi, je commence à être agacé et je me dis, ben, s'ils sont intéressés par cela, autant leur montrer cela. Donc nous sommes le soleil. Automatiquement, lorsqu'on montre aux femmes qu'on est intéressé par quelque chose, elles changent. Maintenant, tu vois qu'on s'intéresse à la rétention, tu vas regarder à droite à gauche, elles sont intéressées à la féminité. Et plus on va aller, plus les actions des hommes vont refléter les conséquences des femmes. Parce que le soleil reflète ses rayons sur la lune et la lune ne fait que recevoir et absorber cette énergie. Donc là, tout ce qu'on a fait pendant un moment, eh bien, on a l'effet boomerang actuellement. Et on est saoulé, on est énervé. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ouais, les femmes, elles sont bizarres, elles ont une façon de penser, ou elles sont matrixées et tout. Mais avant, tu étais matrixé. Elle a pris du temps à refléter cela. Donc maintenant, tu oublies ce que tu as fait à la personne. Et lorsque la personne te le refait, tu trouves la vie drôle. Donc l'univers ne fonctionne pas pour ce que tu veux, il fonctionne pour ce que tu es. Donc actuellement, comme on a été cela, eh bien, le temps de manifester cela, l'univers te rend maintenant l'énergie que tu avais en 2010. Et bien maintenant, 14 ans plus tard à peu près, on est en train de se retrouver avec des personnes complètement matrixées. Et c'est pour ça qu'on dit que la sinusoïdale, le fait d'être coincé dans l'espace-temps, sin qui est le péché, sinusoïde, veut dire que aussi bas qu'on a été, eh bien maintenant aussi bas la femme est. Et lorsque maintenant on va monter en termes de vibration par rapport au retour du Christ, on est en train de le voir, tout le monde garde ce fluide christique en lui, eh bien la femme va maintenant matcher ce niveau-là. Et ce qui arrive, c'est que les mauvais moments créent les hommes forts créent les bons moments créent les hommes faibles et les hommes faibles créent les temps difficiles. Donc là, vu qu'on a eu un temps qui est vraiment bas, où on a des personnes qui sont du côté obscur de la force, qui sont intéressées par les personnes du même sexe, du coup, on a vraiment atteint le fond.
Et on est vraiment en train de se dire, voilà, il faut qu'on soit extrêmement fort, il faut qu'on arrive à quelque chose de drastique qui est la rétention séminale, qui est le monk mode pour relever la barre. On doit payer maintenant pour redevenir des hommes, on doit avoir accès à des étrangers pour faire le boulot que nos papas n'ont pas fait. Alors à ce moment-là, on va retrouver le blason, on va retrouver l'énergie et les femmes vont maintenant suivre. Si tu n'arrives pas à tenir un minimum de 10 ans, eh bien, tu n'auras même pas le temps de voir une synergie entre les deux. Parce que les hommes montent pendant 3-4 ans, les femmes montent, mais les hommes sont redescendus. Du coup, pendant que les femmes sont en haut, elles sont cool, elles sont gentilles, ben, les hommes sont en bas. Et après, ça fluctue. Mais si on arrive à rester au minimum de 10 ans de la même manière, il y aura une synergie et on pourra enfin avoir un moment où la Terre va être correcte. Le troisième point, c'est qu'en fait, les hommes, ils essayaient de draguer avant, mais maintenant, c'est fini. Et le phénomène, il se traduit en plusieurs étapes. Le point numéro 1, c'est que première chose, le gars, il va vers la femme. Point numéro 2, il se rend compte qu'il y a un fossé entre ce qu'il veut et ce qu'elle est. Elle est complètement mal élevée, elle est complètement agressive, donc il se dit que merde, je ne peux pas trop aller lui parler, ça va être difficile. Troisième point, les gars se disent, tu sais quoi, j'ai 25, 35 ans, je vais plus draguer, j'ai même pas envie de parentalité, j'ai pas envie de mariage. J'ai même pas envie de me poser avec une meuf. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bosser sur moi. Je vais aller au gym, je vais travailler, je vais avoir la rétention séminale, je vais me mettre dans une phase de nofap, ce que tous les gars ont fait depuis 2015. Et à partir de là, ça va me permettre d'avoir un peu plus d'argent. Ça va me permettre d'avoir une meilleure promotion. Et ensuite, tu te remarques que le désir des femmes, il est toujours là. L'énergie des gars, elle est toujours là. Et les gars, ils se disent, ben, vu que j'ai l'énergie, vu que j'ai le temps, vu que j'ai l'argent, ça crée un cocktail qui est assez bizarre. Donc les gars, ils vont payer pour du contenu qui est assez violent. Ils vont payer pour des filles du style qu'ils voient dans la rue, qu'ils vont voir maintenant sur les réseaux sociaux, qui vont se dire, bon ben, elle, vu que je la vois, je l'achète, je vais sur son OnlyFans. Et ils vont aller tout simplement parcourir les rues et se dire, ben, moi, je peux acheter cette meuf-là et la ramener chez moi. Donc ils vont aller chez des escortes. Et le problème, c'est que lorsque tu fais cela, les femmes, en fait, elles courent maintenant après des hommes de haute valeur. Et elles doivent faire beaucoup d'efforts pour attirer l'attention. Et ça, c'est quelque chose que je remarque. J'ai beaucoup de potes, les gars, ils sont vraiment musclés, ils font le taf, ils sont dans le développement personnel, mais ils n'ont pas cette capacité à communiquer parce qu'ils sont trop allés chez les escortes, ils sont trop allés à droite, à gauche. Donc, ils n'ont même pas la capacité de bâtir la relation, de communiquer avec une fille et la rendre amoureuse normalement. Juste après cette vidéo-là, j'ai fait une vidéo sur le Patreon sur comment attirer toute fille dans ton entourage pour ne pas la rendre indifférente de manière subtile. J'ai fait une vidéo hier, la suite est aujourd'hui sur le premier niveau du Patreon. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que on est tellement allé vers la finalité qu'on ne sait plus comment faire le processus. Du coup, les femmes maintenant, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles s'habillent, elles se mettent là et elles se font jolies et elles voient qu'elles vont au travail une fois, deux fois, trois fois. Personne ne les drague. Elles vont en boîte, personne ne les drague. Elles prennent des photos superbes, elles se dénudent un peu, mais elles n'ont pas de compte spécialement où on voit complètement le root chakra, donc personne ne les drague. Elles se disent, merde, c'est bizarre. Et là, ce phénomène-là qui est bizarre, c'est que les gars ignorent les femmes. Les gars ne captent plus les femmes, ils n'ont plus le temps. Ils se disent, regarde, à moins que la fille vienne me voir avec un panneau directement, soulève-moi, je veux de toi, je ne lui parle pas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait l'effort, j'ai été en rétention, j'ai eu des signaux, j'ai eu la fille qui m'a regardé, qui m'a fait du rentre-dedans, mais qui après qui a fait du chaud-froid. Donc maintenant, mon ego, il est brisé. Je ne veux plus aller vers une fille pour qui j'ai fait tellement d'efforts. Or, j'ai lu des livres que cette meuf-là ne lira jamais. Elle n'a jamais fait de développement personnel. Elle n'est même pas féminine. Elle ne cuisine pas. Bref, je sais que sur le plan de la mise en valeur, je me suis mis plus en valeur qu'elle. Alors, je vais arrêter avec ça. Et avec raison. Ce qui arrive, c'est que ces hommes-là, ils se retrouvent avec un combo qui est vraiment démoniaque. J'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de temps, j'ai beaucoup de musculature, du coup, je bâtis beaucoup de semences. Alors, automatiquement, je vais aller vers les escortes. Et lorsque tu vas vers les escortes, ça te pète le cerveau parce que ça te fait avoir une dopamine qui est extrêmement élevée. Ça te rend violent, ça te fait perdre tout contact avec la femme de manière émotionnelle. Ce qui fait que même si une fille est intéressée par toi, ça ne va pas durer parce qu'elle va se dire, j'ai eu tout ça. Ça traduisait quelqu'un qui a une grosse énergie sexuelle, mais il a un grand sabre, mais il ne sait même pas l'utiliser. Et c'est là qu'en rétention séminale, tu te rends compte que lorsque tu es beau gosse, tu te tiens bien, tu as une bonne situation, tu es musclé et tout, tu attires beaucoup de femmes plus âgées que toi, bien plus âgées. Et elles sont prêtes facilement à se poser avec toi, à le faire avec toi et à rester dans cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, moi, j'ai remarqué ce qui se passe
j'ai remarqué que mon conjoint, mon mari ou mes frères sont en train de descendre en termes d'énergie. Par contre, ce petit-là, je me verrais bien passer des bons moments avec lui, lui faire un bon petit plat, être tranquille, posé avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a fait le taf. Et les meufs de son âge sont trop matrixées, elles attendent, elles se prennent pour un prix et elles attendent que les filles soient accostées. Mais les gars ne vont plus accoster. Et c'est pour ça que tu vois que les femmes matures, elles ont maintenant compris le game et elles se disent, moi, je vais aller aborder des gars. Et c'est pour ça que tu vois maintenant des couples qui sont complètement bizarres, des femmes de 4, 5, 6 ans, voire 10 ans et plus que le gars. Et le gars, il se dit, ben moi au moins, j'ai ce que je veux, elle a ce qu'elle veut et on est bien content comme ça, j'ai pas trop de casse-tête. Et pareil, elle n'a pas trop de casse-tête. Le problème, c'est que ce genre de couple-là, ils sont là que pour le lust. Toi, tu perds ton énergie et ça ne va pas créer de procréation, ni dans le spirituel, ni dans la troisième dimension. Et en fait, tout ce mix-là, ça va briser la capacité de l'homme et de la femme à communiquer l'un avec l'autre et ça va encore augmenter le fossé dans leur relation homme-femme. En fait, notre but actuellement, c'est de faire en sorte qu'on puisse augmenter le niveau. Ok? Donc, il faut qu'on provoque des signaux extrêmement évidents. Et ça, je l'explique sur le Patreon de niveau 1 pour que tu puisses savoir comment provoquer des signaux qui soient vraiment évidents pour que la femme puisse venir vers toi. Vu que c'est matrixé, vu que ton ego est brisé, vu que tu n'as pas envie de faire l'effort pour être rejeté, il faut que tu arrives à un niveau assez extrême pour qu'elle puisse venir vers toi. Avant, on disait que toi, si tu étais un 9 sur 10, mais tu vas attirer une 8 sur 10. Mais vu qu'elle est folle, donc toi, il faut que tu sois un 9 sur 10 et que tu attires des 7 sur 10. Et si tu veux des 8, il faut que tu sois un 10 sur 10. Et si tu veux maintenant attirer des filles qui soient plus proches que toi, il faut que tu sois un 10, mais qui soit assez all around. C'est-à-dire que tu es bon à la passe, tu es bon au tir, tu es bon à la frappe, tu es bon en appel en profondeur, tu es bon en frappe en pivot, tu es assez bon partout, pas moyen. Et avant, tu avais des hommes à tout faire. Maintenant, il faut des experts pour avoir quelque chose de moyen dans ta vie. Donc, les choses sont difficiles. Il y a l'inflation. On ne va pas blâmer le jeu. On va tout simplement respecter les règles du jeu et devenir un bon joueur. Ce qui arrive, c'est que la société a fait ça de manière volontaire. Le mariage, le lien homme-femme, c'est un lien qui est très, très puissant. Et la matrice, en fait, elle a fait en sorte de diviser pour mieux régner. Si tu as des personnes qui sont seules de leur côté, elles vont être faciles à manipuler. Chacun regarde les infos de son côté. Chacun regarde les séries de son côté. Chacun est sur OnlyFans de son côté. Et chacun perd son énergie de son côté. Mais si on arrive à mettre une synergie là-dessus, à mettre des personnes qui vont créer un seul Elohim ensemble, on va pouvoir redresser la barre et remettre les choses au bon niveau. Donc voici en quelques points comment tu peux redresser cela. La première chose, c'est que tu vas quitter les réseaux sociaux. Tu vas quitter les réseaux sociaux, te mettre en monk mode pour que les gens ressentent ton énergie en face à face. Lorsque tu communiques, c'est que par numéro de téléphone pour que les gens te voient. Lorsque les filles pensent qu'elles t'ont vu parce qu'elles t'ont vu sur les réseaux sociaux, elles n'ont pas envie de te voir et elles continuent à voir d'autres personnes. Donc, tu vas créer une absence. Deuxième chose, c'est qu'il faut que tu maîtrises ton énergie parce que la petite femme qui est en bas là, si tu n'arrives pas à la gérer et qu'elle te pousse à tout le temps perdre ton énergie, tu ne pourras pas gérer une belle femme devant toi. Le troisième point, c'est qu'il faut que les gars arrêtent de chialer et qu'il faut qu'ils commencent à fréquenter des lieux qui sont complètement différents. Je dis à certains gars de s'habiller correctement, ils s'habillent en survêt Air Max et ils veulent pouvoir avoir un boulot correct. Tu vibres comme une merde et tu veux avoir un niveau de patron. Habille-toi en patron et ensuite ça va arriver. Tu veux une femme correcte, vibre correctement. Arrête de fréquenter des lieux où tu vas avoir les femmes que tu as veillées. Fréquente des lieux comme aller à la salsa, aller à la kizomba, aller dans des danses à deux, va dans des associations, débrouille-toi pour aller au musée. Essaie de faire des choses qui sont un peu hors des choses qui te donnent une grosse dopamine. Okay? Parce que quand on veut aller chez les escortes pour avoir un câlin, c'est comme aller chez McDo pour avoir une salade. Ça peut satisfaire sur le coup, mais au final, ce n'est pas bon pour la santé et ça crée des choses qui sont complètement déglinguées pour toi. Et il faut que tu comprennes ça une bonne fois pour toutes. Arrête de te plaindre dans les commentaires parce que tu n'auras pas ce que tu veux, tu n'auras pas ce que tu mérites, tu auras ce que tu es. Et si tu es un gars qui n'arrive pas à maîtriser tes pulsions et qui va aux escortes, automatiquement ne te plains pas qu'une 2 ou une 3 sur 10 qui, elle, ne perd pas son énergie parce qu'elle ne le perd que par ses menstruations, viennent et te disent non, je veux plus. Parce qu'elle voit que énergétiquement parlant, tu n'as pas beaucoup. Et vu que tu n'as pas travaillé sur toi, tu penses que travailler sur un boulot, c'est le vrai travail, eh bien, tu te trouves un peu rejeté et ton ego est brisé. Non, le vrai travail, c'est de travailler sur soi. Et lorsque la femme voit que tu as travaillé sur toi, automatiquement, elle se soumet à toi. Mais le travail que tu fais pour le patron et tout ça, ce n'est pas du travail. Ça, c'est de l'esclavage.
Donc à chaque fois, tu vas l'entendre, Nikola Tesla te répète, si tu veux percer les secrets et les mystères de l'univers, pense en termes de fréquence, vibration et énergie. Si tu veux entrer dans un nouveau boulot, pense en termes de fréquence, vibration et énergie. Si maintenant tu veux fracasser une meuf et tu veux vraiment entrer en elle, pense en termes de vibration, fréquence et énergie. Parce que ce qu'elle a entre les jambes, c'est un portail énergétique. Et seuls ceux qui ont la quantité d'énergie nécessaire vont pouvoir entrer ici. Et lorsqu'elle aura manifesté qu'elle veut que tu entres ici, elle va te laisser entrer là-bas. Donc partage ça mon gars, like. Si tu es l'un de ces gars-là qui continue à traîner sur cette page-là et ne pas t'abonner, je sais que tu as appris des choses, ça ne te coûte rien d'appuyer sur abonner pour que je puisse avancer dans l'algorithme et qu'enfin, toi, tu puisses avoir du contenu régulier. Peace.